La rotation, le moment est enfin venu. Aujourd'hui, grosse vidéo prévue depuis pas mal de temps, bon à savoir 2 ans depuis la vidéo sur Tusk, mais voilà, mieux vaut tard que jamais. Avant de commencer, j'espère que vous avez remarqué que 30 minutes avant la sortie de la vidéo, il y avait une petite surprise sur la chaîne. J'ai décidé de faire une vidéo sur l'onde. Comme vous le savez, l'onde c'est plus ou moins le grand-père de la rotation. Autrement dit, si je parlais uniquement de la rotation sans parler une seule fois de l'onde, eh bien ça serait un véritable blasphème. La fameuse surprise que j'ai teasée depuis quelques vidéos, eh bien c'était cette vidéo sur l'onde. Donc vous avez intérêt à la regarder avant la vidéo sur la rotation, car sinon je vais vous considérer comme des personnes qui sautent les parties 1 et 2 pour directement passer à la 3. Autrement dit, on ne sera pas copains. Bon allez, plus sérieusement, j'espère que la vidéo vous plaira. Et surtout, comme ça fait 2-3 vidéos que je ne parle que de la partie 7 et 8, eh bien il faut aussi que je fasse des vidéos pour les personnes qui ne regardent que l'animé. Aujourd'hui, je vais donc vous parler en long, en large et en travers de la rotation. Ce fameux concept introduit dans la partie 7, et qui est à l'origine de l'une des plus grands hypes du manga. L'évolution de Johnny. Je vais vous parler de ce concept, de son histoire, mais surtout vous parler de toutes les techniques en rapport avec la rotation et de tous ses utilisateurs. Bien sûr, je vais énormément parler de la partie 7, donc si vous n'avez pas lu, je vous déconseille fortement la vidéo. Je vais aussi un peu aborder la partie 8, mais ne vous en faites pas, car quand je parlerai de la partie 8, eh bien je vous préviendrai, donc vous n'avez pas à avoir peur d'être spoilé. Comme d'habitude, le fil rouge des vidéos, merci à toi Wenme pour la miniature qui est toujours aussi cool, un grand merci à toi. Merci aussi Steroid2VF pour les scans Jojo en français et en coloré, c'est un travail tout simplement incroyable, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, même si je vous rappelle que la meilleure chose à faire est de tout simplement acheter le manga pour soutenir notre très cher Araki. Et enfin, si vous voulez parler de Jojo avec des personnes, je vous invite à rejoindre le serveur Discord Jojo Lovers ainsi que mon Discord, les liens des différents sites et Discord sont dans la description. Bref, intro. La rotation nous est introduite plus ou moins dès le début de la partie 7, avec le personnage de Jairo, qui utilise une sorte de pouvoir capable de manipuler le corps humain. On a pu le voir dès le début lorsqu'il oblige un voleur à lui rendre 20 $ qu'il lui avait volé avant son inscription à la Silver Run. Cependant, la grande interaction de la rotation qui a marqué le début de la partie 7, c'est bien le moment où Johnny Joestar est entré en contact avec la boule d'acier de Jairo, ce qui lui a permis de se lever alors que pourtant Johnny est paraplégique. C'est ce moment précis qui allie nos deux personnages, et qui va créer le meilleur duo du manga. Bon oui, bien sûr, ça c'est un avis purement subjectif, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que la rotation? La façon la plus simple de décrire ce phénomène, c'est de dire qu'il s'agit d'un phénomène surnaturel utilisé par de nombreux personnages de la partie 7 de Jojo, qui est un état de rotation parfaite ou presque parfaite, qui permet de produire une énergie unique pouvant être utilisée de nombreuses façons. À la même manière que l'onde, la rotation est un pouvoir qui est extrêmement polyvalent, et puis on va le voir plus tard, peut être perfectionné de différentes façons, même si la finalité est plus ou moins la même, être capable de créer la rotation la plus puissante possible. Malheureusement, comparé à l'onde, on ne sait pas les origines de la rotation. À vrai dire, on a très peu d'informations sur le sujet. On sait juste que la rotation est un art très ancien qui, comme le dit Jairo, a été transmis par de lointains ancêtres depuis le Moyen-Âge. Mais surtout, que c'est une technique qui est devenue la spécialité du royaume de Naples. Le royaume de Naples a été créé en 1302, en Europe, situé dans la péninsule italienne. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire de ce royaume, mais sachez qu'il est très important car c'est de ce royaume qui est originaire Jairo, et donc la famille Zeppeli. Même si Jairo a eu une enfance plutôt ordinaire, même si dès son plus jeune âge son père lui enseignait les bases et les principes de la rotation, c'est à l'âge de 13 ans que le destin de Jairo va changer, en apprenant la vérité sur sa famille. Ils sont une famille d'exécuteurs. Même si ça peut paraître barbare dit comme ça, en réalité ils ne sont pas une simple famille de bourreaux. Le travail d'exécuteur ne consiste pas seulement à tuer des condamnés à mort qui, la plupart du temps, se retrouvent injustement en prison à cause du roi. Le véritable travail de la famille Zeppeli est d'apporter le paix et le calme aux malheureuses victimes. C'est ainsi que la famille Zeppeli a développé la technique de la rotation des boules d'acier et que cette dernière a été améliorée de génération en génération.
Ainsi, grâce à cette technique ainsi que grâce à de colossales connaissances du corps humain quasi encyclopédiques, la famille Zeppeli est devenue une famille de bourreaux sous les ordres du roi capables de tuer leurs victimes en un seul coup. Cependant, la rotation des boules de fer de la famille Zeppeli n'est pas la seule technique que l'on connaît du royaume de Naples. Tous les gardes de la famille royale sont capables eux aussi d'utiliser la rotation, mais une rotation un peu différente de la rotation de la famille Zeppeli. Il s'agit des sphères satellites, mais ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard. L'important, c'est que vous compreniez qu'il y a plusieurs styles de combat avec la rotation, ou avec les boules métalliques, ou probablement d'autres objets, même si ça m'étonnerait car un cube ou n'importe quelle autre forme géométrique ne serait pas capable de faire une bonne rotation, et que donc le royaume de Naples est expert dans les combats avec la rotation. Les utilisateurs de la rotation de la famille Zeppeli essaient de faire tourner des objets pour qu'ils suivent au mieux le rectangle d'or. Le rectangle d'or, c'est une notion très importante de la rotation, c'est pour ça que je vais vous l'expliquer directement. On apprend l'existence du rectangle d'or dans le chapitre 43, à savoir Silent Way partie 4, lorsque Jairo et Johnny sont dans un combat désespéré face à Soundman. C'est dans ce scan que Jairo va littéralement faire tout un cours à Johnny pour bien lui expliquer cette notion de rectangle d'or, qui a une place capitale pour les utilisateurs de la rotation. Et autant vous dire que quand notre très cher Araki s'embête à faire pendant pratiquement 50 pages toute une explication sur ce concept, eh bien ça veut dire qu'il est très important. La lignée des Zeppeli a cherché un moyen d'appliquer le concept d'infinité à la technique de la sphère métallique, autant pour la médecine que pour la mise à mort. Il existe une forme nommée le rectangle d'or. Il s'agit d'un rectangle dont les proportions sont d'environ 16 neuvièmes. Plus précisément, il s'agit du nombre d'or. 1,618. Depuis l'Antiquité, on considère ce rectangle comme étant la proportion la plus parfaite et harmonieuse. C'est le cas des pyramides de Gizeh, du buste de Nefertiti, de la Vénus de Milo, bref, de très nombreuses œuvres d'art connues dans le monde. Tous ces chefs-d'œuvre contiennent le nombre d'or, et là où la majorité des personnes ne voyaient cela que comme le fruit du hasard ou n'y prêtaient tout simplement pas attention, la famille Zeppeli a quant à elle considéré cela comme le fruit de la sensibilité des artistes. C'était la proportion parfaite. Les artistes connaissent d'instinct l'existence du rectangle d'or, c'est pourquoi leurs œuvres demeurent un patrimoine de la beauté et restent gravées dans la mémoire collective. Le rectangle d'or possède la particularité que lorsque l'on trace un carré dedans, le petit rectangle qui apparaît sera à son tour un rectangle d'or de proportion 16 neuvième, et si l'on répète l'opération de nouveau, le rectangle créé sera lui aussi un rectangle d'or, et ça à l'infini. Et c'est en reliant le point central de tous les carrés que l'on obtient alors une spirale sans fin. C'est la rotation dorée. Le but de la famille Zeppeli est donc de faire tourner leur boule d'acier de façon à ce que leur rotation suive la proportion du rectangle d'or, pour ainsi épuiser une énergie infinie. Pour être capable d'utiliser la rotation dorée, il y a une condition. Il faut que l'utilisateur soit capable de percevoir le rectangle d'or quelque part. La façon la plus simple est de faire une immersion profonde dans la vie et dans la nature pour percevoir le rectangle d'or. Car oui, il s'agit de quelque chose que l'on peut voir partout dans la nature, que ce soit en observant les feuilles d'un arbre ou les ailes d'un papillon. Une fois cette mesure d'or trouvée, il est possible de faire une rotation d'or. Et c'est ça la faiblesse de la rotation d'or. Dans un monde de glace sans aucune vie, il est tout simplement impossible d'utiliser la rotation d'or. C'est pour cette raison que dans leur combat face à Wake Up Hippo, Jairo et Johnny ne faisaient pas le poids et étaient incapables d'utiliser la rotation d'or. C'est donc un pouvoir très puissant qui ne requiert que très peu de conditions. Il faut vraiment être dans un lieu sans aucune vie pour ne pas être capable d'utiliser la rotation d'or. Et encore, même de simples flocons permettent de créer un rectangle d'or. Et autant vous dire que la différence entre une simple rotation et une rotation dorée est tout simplement colossale. Dans son combat face à Wake Up Hippo, sans la rotation d'or, Jairo pouvait à peine décaler une boule de Wake Up Hippo, tandis qu'avec la rotation d'or, Jairo a littéralement pu détruire les deux boules d'acier de Wake Up Hippo avec une seule boule d'acier et en plus de le blesser grièvement. C'est un pouvoir très puissant et c'est pour cela qu'il est au cœur de nombreux combats de la partie 7. Maintenant que j'ai pu vous expliquer la rotation d'or, on va se pencher sur les autres détails de la rotation, et notamment les autres utilisations de la rotation. Pour une personne qui apprend la rotation, la chose la plus simple à faire est d'imaginer une rotation parfaite et d'essayer de la reproduire juste après. La rotation est trompeuse et est relativement facile à prendre à la base, puisqu'un novice comme Johnny Joystar parvient à produire une rotation concluante avec un bouchon de liège en moins d'une journée après avoir appris l'existence de ce pouvoir. Cependant, elle est extrêmement difficile à maîtriser.
L'énergie de la rotation doit être imprégnée dans un support qui continuera à tourner et doit être lancé de façon à ce que l'objet puisse transférer l'énergie par contact. Ainsi, un utilisateur de la rotation doit être capable de viser et de lancer des objets de manière très précise pour pouvoir ainsi toucher ses cibles. Il faut également connaître parfaitement le corps humain pour exploiter au mieux les effets de la rotation sur les gens. Par exemple, les membres de la famille Zeppeli sont formés en tant que chirurgiens pour utiliser la rotation sur les criminels dans le couloir de la mort. Ils peuvent donc ainsi littéralement immobiliser les prisonniers pour les tuer sur le coup. Sinon, la rotation peut n'entraîner qu'une simple énergie destructive qui va faire tout simplement n'importe quoi. La rotation augmente naturellement le pouvoir destructeur d'un objet et peut être lancée pour simplement infliger des dégâts. Une boule d'acier imprégnée de la rotation peut détruire facilement de véritables rochers. Cependant, ce n'est pas la seule utilité de la rotation. La rotation peut affecter le corps pour le durcir et lui permettre de rediriger facilement l'énergie d'un coup, lui conférant donc une solidité surnaturelle mais temporaire. Par exemple, il a permis à J-Ro de devenir pare-balles et de résister à l'explosion d'une bombe en se blessant uniquement la jambe. Mais on a aussi un moment où cette fois-ci c'est Wake-Up Hippo qui a réussi à rediriger l'énergie d'une boule d'acier de J-Ro. Bien sûr, ce n'était pas un lancer avec la rotation d'or, car là il s'agit d'une rotation qui dégage beaucoup trop d'énergie, et donc impossible d'y résister. Je ne vous apprends rien, mais la rotation est partiellement utilisée pour entre guillemets prendre le contrôle des projectiles auxquels elle est imprégnée. Grâce à ça, la rotation permet aux projectiles lancés par le banneur d'être plus précis pour viser, mais surtout qui permet au projectile de revenir à son utilisateur, ce qui est une particularité tout simplement vitale, car si ce n'était pas le cas, eh bien une fois que J-Ro aurait lancé une boule d'acier, eh bien il serait obligé de courir reprendre sa boule, le rendant tout simplement vulnérable à n'importe quelle attaque, en lui donnant donc uniquement 2 opportunités de tir. Sinon, l'option 2, c'est que J-Ro ou n'importe qui d'autre soit obligé de se trimballer un sac rempli de boules d'acier, ce qui serait vraiment très ridicule pour le coup. Bon, bien sûr, ça ne fonctionne pas pour Johnny, car une fois qu'il tire avec son ongle, j'ose imaginer que l'ongle soit tout simplement détruit. Je te disais donc, le gamin, il s'est retourné l'ongle. C'est pour ça que les objets utilisés par les manieurs de la rotation sont des boules de métal, qui sont capables de résister au choc, et qui ne vont pas se détruire suite à un impact. En parlant de projectiles, je pense que c'est le bon moment de parler de Wake-Up Hippo et de ses satellites. Bon, en réalité le nom de la technique se nomme Wrecking Balls, mais comme c'est plus facile de dire sphère satellite, eh bien je vais rester sur satellite. Bon, je le reprécise, mais à la même manière que les boules d'acier de J-Ro sont une tradition familiale, les boules d'acier avec des satellites est une technique utilisée par la garde royale du royaume de Naples. Donc tous les gardes royaux utilisent cette technique. En quoi ça consiste? Les boules d'acier de la garde royale du royaume de Naples sont des boules d'acier possédant en plus plein de petits satellites dans la boule. C'est une version bien plus agressive que les boules d'acier de la famille Zeppeli, car en réalité, ces petits satellites sont des projectiles qui peuvent à tout moment sortir de la boule pour attaquer l'assaillant sous énormément d'angles différents. Bien sûr, étant donné que ces satellites sont imprégnés d'énergie de la rotation, ils ont la même puissance qu'une balle de pistolet et sont capables de facilement transpercer un crâne. Cependant, ce n'est pas le seul atout des gardes royaux. Comme je vous l'ai dit précédemment, la rotation peut impacter le corps humain, et c'est exactement le but des satellites. Si jamais la victime se prend un satellite qui s'avère être non létal, la victime va tout simplement perdre toute sensation de son corps gauche, comme si tout son côté gauche avait disparu. Il va donc avoir l'impression de ne plus se toucher, de ne plus sentir, et surtout, être incapable de voir et de bouger correctement le côté gauche de son corps. Cette technique permet donc d'handicaper très sévèrement son assaillant. Il suffit ensuite aux gardes du royaume de Naples de toujours se placer du côté gauche de sa victime pour être assuré de gagner le combat. La seule façon de battre cette technique est de toujours se tourner de son côté droit pour couvrir son angle mort. Si jamais la victime essaie de tourner de son côté gauche, elle n'y arrivera pas et se fera tout simplement tuer. Aussi, les effets de cette technique ne sont que temporaires, mais au vu du nombre de satellites présents dans la boule, il est très facile de toucher au moins une fois sa cible pour l'handicaper. Si vous vous posez la question, cette technique est très agressive et potentiellement l'une des meilleures qu'un utilisateur de la rotation peut utiliser. Cependant, elle reste tout de même inférieure à la rotation d'or. Pour revenir à nos moutons et sur les utilisations de la rotation, il faut savoir qu'un projectile imprégné de rotation peut être utilisé pour renforcer la rotation d'autres projectiles. Par exemple, à un moment dans le scan 23, à savoir le terroriste venu d'un pays lointain partie 2, J-Ro a utilisé la rotation des ongles de Johnny pour augmenter la rotation d'une de ses boules d'acier, pour ainsi augmenter sa portée et sa puissance. Donc oui, la rotation peut être utilisée de façon à soutenir un allié.
Enfin, les objets qui tournent à une grande vitesse créent une grande quantité de friction. Ainsi, grâce à cette friction, il est possible de faire pas mal de petites choses, comme par exemple maintenir en place une cape pour qu'elle fonctionne comme une voile, ou bien carrément enlever l'écorce d'un arbre pour la transformer en corde, ou bien, chose encore plus surprenante, pouvoir faire, comme dans le scan 55, à savoir les prérequis des vainqueurs, être capable de détruire une boule d'acier de Jairo pour la transformer en une sorte de corde. Vous l'avez compris, la rotation c'est un pouvoir qui est très polyvalent. Avec, tu peux lancer de puissants projectiles, être capable de littéralement contrôler le corps d'une personne ou son propre corps pour faire des choses normalement impossibles, ou bien utiliser ce pouvoir dans la médecine et soigner de nombreuses maladies, ou l'utiliser encore de différentes façons comme on vient de le voir à l'instant. Je ne prends pas beaucoup de risques en disant que la rotation est un pouvoir qui peut s'avérer supérieur au stand dans certains cas. Et le pire, c'est que ce n'est pas fini, car il nous reste encore une notion importante de la rotation, la super rotation. Bon, en réalité, je devrais appeler ça la rotation sur un cheval, mais avouez que super rotation, ça claque mieux. On apprend l'existence de cette technique dans le chapitre 72, à savoir Ticket to Ride partie 2, lorsque Jairo nous fait une explication sur l'invention des étriers. On apprend que les étriers ont été créés au 11e siècle et que avant, pour se tenir sur un cheval, les gens n'utilisaient que leurs cuisses et leurs jambes pour se tenir en équilibre. Chose qui est très étonnante pour une invention qui est entre guillemets basique, surtout que le cheval est un mode de déplacement utilisé depuis des milliers d'années, et que même les Égyptiens ou même Alexandre le Grand n'a jamais eu l'idée des étriers pour se tenir à cheval. En réalité, les étriers ont été créés non pas pour augmenter le confort des cavaliers, mais pour développer un style de combat en profitant de la seconde partie du corps du cheval. La puissance du cheval se transmet jusqu'au rein du cavalier. Elle circule le long du dos et des épaules, décrivant une spirale, et parvient ainsi jusqu'au bras, là où se trouvent les armes du cavalier. Pour être plus clair, la famille Zepli a réussi à créer une rotation qui consiste à faire circuler l'énergie produite par le cheval à travers l'étrier pour ainsi l'additionner à l'énergie du cavalier et de la rotation d'or pour créer une rotation avec les boules d'acier qui surpasse n'importe quelle autre rotation. Et c'est ça la difficulté de cette rotation. Elle repose sur le cheval. Même si la famille Zepli est experte de la rotation, il s'agit d'une famille de bourreaux. Et c'est pour cela que hormis Jairo et Johnny qui sont de véritables prodiges de la rotation et de l'équitation, personne n'a réussi à créer une telle rotation depuis des siècles. Lorsque cette rotation est utilisée, une rotation parfaite est alors créée, émettant ainsi une quantité infinie d'énergie. Un pouvoir capable de passer entre les dimensions et de bouger pendant l'arrêt de tombe de duo. Donc oui, un pouvoir capable de vaincre l'espace et le temps. Être capable d'utiliser la rotation d'or à cheval confère la maîtrise d'une quantité infinie d'énergie, ce qui permet de réaliser plusieurs exploits miraculeux. Le premier et le plus important est quand son porteur développe spontanément un stand, ou le fait évoluer s'il en a déjà un. Jairo va ainsi manifester Ballbreaker qui est donc un entre guillemets stand car ça n'en est pas réellement un, tandis que Johnny va développer l'évolution finale de Tusk, Tusk Acte 4. On va faire un petit détour sur ces fameux stands car après tout ça serait un véritable crime de ne pas en parler. Et puis surtout, je sais que ça vous fait plaisir. Ballbreaker est donc le entre guillemets stand de Jairo. Lorsqu'un utilisateur de boule d'acier exécute la technique de lancer ultime de la famille Zepli, une visualisation de l'énergie de la rotation est produite, avec une puissance comparable à celle d'un stand. C'est pour cela que depuis le début, je dis qu'il s'agit d'un stand entre guillemets, car ce n'est absolument pas la manifestation de l'esprit combatif de Jairo, mais plutôt la manifestation de sa rotation parfaite. Ballbreaker est un stand relativement petit, à peu près de la taille de la boule d'acier dont il est issu. Il est de forme vaguement humanoïde, avec un dos voûté et des pieds en forme de sabot. C'est peut-être un clin d'œil au fait qu'il faut utiliser la puissance d'un cheval pour activer le stand. On peut aussi observer plein de petits traits violets, ainsi que 6 yeux sur son visage. Son trait le plus marquant est un large bord qui entoure l'arrière de sa tête, et qui fait rapidement penser à des cornes. Aussi, on peut ajouter que Ballbreaker est généralement entouré d'une sorte de nuage d'énergie, qui est donc censé représenter l'énergie libérée par la rotation infinie. On sait peu de choses sur les capacités de Ballbreaker, car il n'a apparu qu'une seule fois et la technique est imparfaite à cause d'une boule d'acier imparfaite. Ballbreaker incarne la grande quantité d'énergie collectée par une boule d'acier lorsqu'elle est lancée avec la super rotation, donc le rectangle d'or avec l'énergie du cheval. On a donc un pouvoir infini capable de passer à travers le mur de lumière de D4 Seal of Train, mais ça c'est un pouvoir que partagent tous les stands avec le pouvoir de la rotation infinie.
Le seul pouvoir spécifique de Ballbreaker qu'on a pu voir, c'est la capacité de toucher les cellules de son adversaire et de les faire vieillir à une vitesse ahurissante. En plus, il faut se rappeler que le lancer n'était pas parfait, car je le rappelle, mais la boule d'acier lancée par Jairo sur D4C a malheureusement touché un rayon de lumière de Love Train, ce qui a transformé la sphère en un ovale. Si jamais le lancer était parfait, je pense personnellement que le vrai pouvoir de Ballbreaker est de faire vieillir ses victimes jusqu'à ce qu'elles deviennent poussière. Après tout, il faut se rappeler que le vieillissement de la victime doit être infini. Et puis, en prime, le stand fait aussi vieillir le stand. Et ça, je dois l'avouer, c'est très stylé. Bon, là, vous devez sûrement vous dire que oui, faire vieillir des gens jusqu'à ce qu'ils deviennent poussière, c'est trop fort. Sauf que je vous rappelle que là, on parle de la rotation infinie, et qu'en termes de puissance, elle a permis de créer un stand stupidement puissant que adore la communauté JoJo. Je veux bien sûr parler de Tusk. J'ai déjà fait une explication de ce stand il y a 2 ans, mais bon, je sais que ça vous fait plaisir, donc on va parler rapidement de lui. Tusk est un stand très particulier. Déjà, c'est un stand dans différents actes, ce qui fait de lui et de Echoes les 2 seuls stands capables d'évoluer de cette manière. Mais aussi, à la même manière que Dragon's Dream avec le Feng Shui et Cinderella avec la physionomie, les capacités de Tusk sont intimement liées à un phénomène surnaturel. Donc là, vous l'avez deviné, je parle de la rotation. L'acte 1 de Tusk donne à Johnny la capacité d'imprégner ses ongles de rotation. Johnny est capable de faire tourner ses ongles de doigts, et plus tard ceux de ses pieds, à une vitesse élevée de les tirer comme des balles jusqu'à 10 mètres. À la même manière que les boules d'acier de Jairo, les ongles de Johnny sont bien plus puissants qu'une balle. Ils sont capables de trancher la roche, le bois, ou même de couper des membres d'un coup sec. Cependant, il ne possède pas le pouvoir de couper le métal. Bien sûr, il est aussi capable d'utiliser ses ongles comme d'un couteau au corps à corps, donc il n'est pas obligé de tirer. Cependant, vous l'avez compris, Johnny n'a que 10 tirs avec les ongles de ses doigts. Après ça, il ne peut rien faire, mis à part attendre que ses ongles repoussent. Tusk Acte 1 n'est pas un très bon stand. En fait, on peut même le dire, il est nul. Et ce n'est pas une si mauvaise chose, car avec un personnage aussi faible qui ne va faire qu'évoluer, eh bien c'est excellent. Et pour ce faire, Johnny va devoir améliorer sa rotation, pour débloquer de nouveaux pouvoirs à son stand. Le premier cap d'évolution est apparu quand Johnny a réussi à maîtriser l'une des notions les plus importantes de la rotation. Le rectangle d'or. Une fois que Johnny a appris à imprégner ses ongles de la rotation en utilisant le rectangle d'or, les propriétés de base de cette tire se sont trouvées considérablement améliorées. Lorsque Johnny active Tusk, les ongles tournent autour de ses doigts comme un axe. Ainsi, lorsqu'il tire avec ses ongles, ceux-ci possèdent une propriété de forage, ce qui augmente considérablement la puissance des tirs. Par exemple, un tir est capable d'exploser une grande zone à l'impact. Cependant, les ongles repoussent beaucoup plus lentement, et Johnny doit donc économiser ses ongles pour ne pas se retrouver à court de munitions. Donc, si vous préférez, maintenant il peut tirer avec une plus grande puissance de feu, mais il doit attendre bien plus longtemps. Cependant, Johnny a découvert qu'en croquant des herbes ou en buvant du thé, entre autres de la menthe ou de la camomille, il peut accélérer le processus de croissance et ainsi combler ce désavantage. Aussi, ce n'est pas la seule amélioration que procure l'acte 2. En plus d'une plus grande puissance de tir, les tirs de Johnny possèdent une toute nouvelle propriété. Après avoir touché une cible, ils disparaissent et laissent un trou sombre. Ces mêmes trous, créés par la rotation dorée, peuvent automatiquement poursuivre toute cible désignée par Johnny, au cas où il la manquerait, laissant une traînée sombre derrière eux. Lorsqu'ils parviennent à toucher l'ennemi, les trous vont commencer à remonter au niveau des organes vitaux de la cible en déchirant absolument tout. Cependant, les trous rétrécissent et disparaissent au bout de 8 secondes. Aussi, autre particularité de cet acte, en raison de leur nature, à savoir que par définition un trou est vide, Funny Valentine ne peut pas utiliser D4C pour envoyer les trous dans une dimension parallèle. Autrement dit, ce n'est pas possible pour lui de se défendre de Tusk Acte 2. On va donc passer à l'acte 3, qui comparé à l'acte 2 ou même le 4, n'est pas une amélioration grâce à un concept de la rotation, mais grâce au conseil du Christ, à savoir tire-toi dessus. En se tirant dessus avec un ongle imprégné de rotation avec une rotation dorée, Johnny est capable d'aspirer son corps dans le trou qu'il a créé. Il s'agit d'un espace spécial qui, en raison de la proportion infinie de la rotation de Johnny, est également infini et devient un trou de verre à travers l'espace. Seul Johnny peut entrer dans cet endroit, et si quelqu'un ou quelque chose essaye d'y entrer, il se fera découper. Cette capacité est limitée par la durée pendant laquelle les trous peuvent persister dans le monde, à savoir 8 secondes. En déplaçant le trou alors que son corps est à l'intérieur, Johnny peut rapidement se repositionner ou repositionner des parties de lui, comme ses mains par exemple, et attaquer depuis des angles inattendus. Comme le trou fonctionne comme un trou de verre, tout ce qui est envoyé ressortira par l'autre extrémité, bien qu'il soit sectionné. Je considère que c'est à partir
de cet acte que le stand de Johnny devient vraiment intéressant. Quand tu cumules son pouvoir à l'acte 2, ça veut dire que maintenant Johnny possède une grande puissance de feu, est capable d'utiliser des trous pour déchiqueter ses adversaires si jamais il rate sa cible, mais surtout est capable de se cacher des attaques de ses adversaires, et surtout de se repositionner pour attaquer dans des angles improbables. C'est à partir de cet acte que Tusk devient un stand vraiment très polyvalent. Cependant, il nous reste l'acte 4, et c'est là que Tusk a tout simplement détruit sa limite, le rendant tout simplement beaucoup trop puissant. Comme je vous le rappelle depuis le début, Tusk Acte 4 est activable lorsque l'on utilise la super rotation, donc en utilisant le rectangle d'or avec l'énergie du cheval. Tusk Acte 4 est donc la personnification de l'énergie infinie de la rotation. Comme pour Ballbreaker, il est capable lui aussi de briser la barrière de Loftrain, mais là où ça devient intéressant, c'est quand le stand touche sa victime. Non seulement les parties du corps de sa victime se séparent pour tourner, mais tout jusqu'à un niveau cellulaire, ce qui va avoir pour effet de déformer considérablement la forme de la victime, mais qui va surtout littéralement la désintégrer. Selon Digo, les victimes sont carrément envoyées dans une autre dimension. Et en parlant de dimension, la rotation infinie ne quitte jamais la personne ou son stand qu'elle a touché, les forçant à revenir à l'endroit où ils ont été frappés ou son équivalent dans chaque dimension parallèle. C'est pour cela que Funny Valentine n'a pas pu y échapper malgré le changement de dimension, et ou de corps, revenant toujours à l'endroit souterrain où il a été frappé. La rotation ne s'arrêtera pas à moins que Johnny ne tire sur la cible avec une rotation similaire qui tourne dans la direction opposée, ce qui fait que les deux s'annulent l'une l'autre. Je ne vais pas détailler les autres capacités du stand, car sinon il y a vraiment trop de choses à dire, comme par exemple le fait qu'il est capable de séparer le sol en deux pour créer un chemin. Et surtout, je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur Tusk, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce soit Tusk Acte 4 ou Ballbreaker, la puissance de la rotation infinie créée par la super rotation est capable de toucher sa victime à un état cellulaire, et est capable de surpasser le temps et les dimensions. Donc oui, on est quand même passé de faire tourner un bouchon de liège à ça, autrement dit, c'est quand même une très grosse évolution. Cependant, vous l'avez compris, un pouvoir aussi puissant a une faiblesse. La rotation dorée à cheval est incroyablement compliquée à mettre en place. Il faut non seulement avoir un cheval en bonne santé, mais être aussi un excellent cavalier, en plus d'être capable d'utiliser la rotation dorée. Une sphère ou un ongle lancé de manière imparfaite entraînera un échec, et toute interférence pendant la montée à cheval, comme se heurter à un obstacle ou que le cheval soit attaqué, interrompra complètement le processus. Bon, cependant, il existe une solution pour contourner ces conditions et utiliser la technique. Johnny a utilisé une boule d'acier sur la jambe de son cheval, ce qui fait que celui-ci lui donne un coup de pied avec beaucoup d'énergie. Johnny a ainsi réussi à imprégner l'énergie de la rotation d'or à l'énergie qu'il a reçue du coup de cheval, pour ainsi pouvoir tirer un ongle avec la super rotation. C'est donc une technique pour utiliser plus facilement la rotation infinie. Mais le gros désavantage, c'est que pour faire ça, il faut se prendre un coup de sabot, chose qui est, ma foi, très douloureuse. Je pense avoir couvert toutes les notions de la rotation sur la partie 7, c'est pour ça que la fin de la vidéo va être en rapport avec la partie 8. Si vous n'avez toujours pas regardé la partie 8, je vous invite à quitter la vidéo pour ne pas vous faire spoil. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo, et j'espère que ça vous a plu. C'est bon, je peux y aller ? Ok, c'est parti. La rotation est un phénomène qui, à la même manière que l'onde, ne reste pas cantonné à une seule partie. Dans la partie 8, on parle de la rotation dans le scan 104, à savoir The Wonder of You partie 21, lorsque l'on apprend la vérité sur les bulles de savon de Soft and Wet. Les bulles de savon de Soft and Wet sont en fait des fils extrêmement fins qui tournent rapidement. Les fils sont si fins que leur épaisseur est proche de zéro, donc considérés comme quasi inexistants. Pour cette raison, elles sont capables de contourner toute forme de logique dans le monde, y compris la calamité. Ces bulles tournoyantes peuvent également être utilisées comme des bombes, à la même manière que Killer Queen. Les bulles explosives de Go Beyond se manifestent d'abord sur la tache de naissance de Josuke, puis sont projetées au bout de son doigt. Cependant, les bulles étant invisibles et entre guillemets inexistantes, il est difficile pour Josuke de viser. Il a donc besoin de l'aide de Presley Park pour diriger les bulles. Cette capacité est donc, vous l'avez compris, Soft and Wet Go Beyond et est une nouvelle manifestation du pouvoir de la rotation. Le problème que j'ai avec ce pouvoir, c'est qu'il nous introduit un peu comme ça sans crier garde, là où la partie 7 tourne vraiment autour de la rotation. Mais surtout, eh bien on ne peut pas vraiment classer cette rotation. Elle n'a pas vraiment de rapport avec la rotation de la famille Zeppeli, donc oui, ok, c'est une autre forme de la rotation qui nous est inconnue. Mais malheureusement, ça soulève tellement de questions. Je veux dire, là on parle quand même d'un pouvoir de rotation qui est très probablement capable de surpasser le temps et les dimensions, mais également capable de surpasser la réalité. C'est un pouvoir extrêmement puissant.
puissant, et pourtant on ne sait vraiment pas grand chose là-dessus. Est-ce que cette rotation est aussi capable d'affecter les cellules comme Tusk ou Ballbreaker? Ou bien est-ce que c'est possible d'améliorer la technique de la famille Zeppeli pour avoir un lancer comme ça? Et déjà, est-ce que c'est une rotation infinie? Car bon, on nous dit uniquement que les fils de bulles de soft and wet sont infiniment petits, donc peut-être que oui. En tout cas, vous voyez où je veux en venir. Je me demande si on entendra encore parler de la rotation avec Jojo Lens, mais si c'est le cas, je me demande si on va revoir un aspect de la rotation que l'on connaît déjà, ou si à l'inverse, apprendre un nouveau style de rotation inédit. Dans tous les cas, j'espère que si Araki décide de nous parler une nouvelle fois de la rotation, ce soit dans un cadre où la rotation est vraiment ancrée dans l'histoire, à la même manière que la partie 7, et non une sorte de sortie de secours comme pour la partie 8. Bon, je pense qu'il est enfin temps pour moi de clôturer cette vidéo. La vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Waouh, c'était vraiment une très grosse vidéo qui a pris beaucoup de temps. Entre elle et la vidéo sur l'onde, j'ai eu vraiment beaucoup de travail. Heureusement que mon monteur a pu m'aider car sinon j'étais vraiment dans la panade. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un commentaire, à lâcher un like et à vous abonner car ça m'aide énormément. Je ne sais pas quand va sortir la prochaine vidéo, mais je vais faire de mon mieux pour que ça ne dure pas trop. Donc d'ici là, portez-vous bien, restez fiers de ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci. Arrivederci.